Bienvenue, très chers compatriotes. Deuxième vidéo, je vais la faire avant de reprendre les vols pour le retour au pays parce que c'est très important maintenant. Désolé pour Nabanderolanga et à Belgique. Vous avez beaucoup appelé, vous avez beaucoup écrit. Malheureusement, je ne saurais pas vous rencontrer cette fois. Prochainement, je vais prendre soin de pouvoir tout organiser de manière à vous rencontrer. Toutes nos excuses pour cela. Alors, peuple congolais, na lombango penza, na osa vidéo, na ko poster et puis je vais partir. Donc, quand je vais arriver à n'importe quel moment, na ko tirer la bino vidéo ya sika par rapport à évolution, ya basango, ya mboka. Na ko programmer en gros tout, il y a 16h, Bourulanda, 16h parce qu'ici, on est, je crois, on est déjà 15h. Donc, si vous avez sa vidéo, et vous avez 16h, Bourulanda, 16h, 16h30, je ne serai plus là. Mais on va se retrouver peut-être à 22h, je ne sais pas, 22h ou 23h, ça dépend de comment on va évoluer. Et quand le moment sera favorable, dans la vidéo Yassika. Alors, confusion totale dans les camps du Rwanda M23. Ça ne signifie pas que nous devons déjà commencer à jubiler, mais nous devons malicieusement analyser les signes des derniers temps que le Rwanda essaye de communiquer, ou peut-être qu'elle communique, mais par mégarde. Nous devons également comprendre comment déjouer les complots de la suppression du nom M23 pour laisser la place à un autre nom au cas où ils obtenaient ce qu'ils voulaient ou ce qu'ils veulent. Parce que jusqu'à là, il faut savoir que c'est très difficile pour eux d'obtenir cela parce que les taux se ressentent un peu sous le Rwanda et tout. Vous savez, j'ai annoncé dans un live que j'ai terminé il y a quelques minutes que la Belgique avait rompu également des relations avec le Rwanda en réciprocité à l'action menée par le Rwanda, parce que c'est le Rwanda qui a déclaré avoir rompu des relations en accordant 48 heures au personnel de l'ambassade de Belgique au Rwanda de pouvoir quitter les territoires rwandais. La Belgique vient de répliquer. Les autres personnels, ou disons les restes de personnel de l'ambassade du Rwanda en Belgique doivent également faire plier bagage dans les 48 heures qui suivent pour quitter la Belgique. Après cela, ils seront expulsés tout simplement. J'ai dit les taux se resserrent sur Kagame. J'ai toujours dit et j'ai toujours posé la question, un pays qui vit aux dépens des aides humanitaires doit au moins pour le minimum s'abstenir de certaines pratiques, de certains comportements, de certaines choses. Malheureusement, Kagame pense toujours qu'il a toujours le même aura, le même pouvoir, j'allais dire. Il a toujours la même qualité de leadership, ou je dirais même pas qualité en fait. Le mensonge qu'il a toujours distillé dans l'Occident peuvent toujours être écoutés. Malheureusement pour lui, ces temps-là est révolu. Les mensonges n'est plus du tout accepté et voilà. Il voit que les choses ne vont pas s'améliorer. Mais pendant ce temps, il y a quelque chose que je peux appeler, je peux qualifier d'insolite qui vient d'être produite du côté du Rwanda M23. Donc, Corneille Nangaa, Makenga et Bisimwa. Vous savez tous que l'Angola a écrit aux parties prenantes, donc a écrit à la RDC pour informer à la RDC que l'Angola envisage d'ouvrir des dialogues directs avec les Banyarwanda pour voilà essayer de désamorcer la tension et passer à autre chose. La RDC a dit qu'elle n'est pas du tout intéressée à cela, mais elle prend note. Alors, pendant ces temps, nous apprenons qu'il y a des gens qui seraient, comme j'ai dit, je n'ai pas encore pu préciser l'information. Je n'ai pas réussi encore à avoir la confirmation. Donc, je ne peux pas du tout dire que c'est vrai ou c'est faux. Le fait que Bemba et Berand Kolongele soient désignés par le président afin de représenter, semble-t-il, j'ai dit bien au conditionnel, afin de représenter, semble-t-il, je crois la partie congolaise là-bas. Ça veut pas dire que la RDC va aller dialoguer, mais ce que j'ai compris, c'est que l'Angola va dialoguer avec eux et l'Angola va rapporter les desiderata de ces gens-là auprès de la délégation congolaise qui sera sur place pour accueillir cela. Et cette délégation pourrait en faire part au président de la République. C'est ce qui s'est dit. J'ai dit tout ça au conditionnel parce que rien n'est officiel. La RDC n'a rien dit, le gouvernement n'a rien dit, donc on peut pas spéculer au nom du gouvernement, ce n'est pas possible. Alors, nous savons que c'est dans ces climats-là que nous nageons. Et on vient maintenant de tomber sur ce communiqué qui vient d'être publié
par M23 AFC. J'ai dit, comme j'avais l'habitude de dire, que c'est des dialogues, ces différentes séries de dialogues qu'ont connu la RDC avec des groupes armés rwandais ont favorisé l'émergence de ces groupes-là et ont permis à ces groupes de pouvoir changer des noms, mais dans la même idéologie de l'extermination du peuple congolais. Aujourd'hui, on voit clairement que Nanga et les autres, s'ils sont pas en conflit, mais ils sont peut-être en train d'essayer de trouver comment ils vont automatiquement basculer du M23 pour supprimer l'appellation M23 parce que cette appellation-là est désormais connue dans des sanctions partout, dans des enquêtes, tout ça, c'est cette appellation-là qui est connue et qui est utilisée dans le monde occidental, etc. Maintenant, ils veulent peut-être basculer du M23 à AFC pour essayer de contourner les sanctions et tout ce qui est déclaré contre eux, même si les acteurs resteront les mêmes. Alors, dans cette vidéo, je vais poser beaucoup de questions. Oui, c'est très important que je pose des questions. Je vais commencer par lire les documents qui prêtent à confusion. Je vais soulever le fait que la RDC doit maintenir la prudence malgré cette confusion qui semble être désormais visible au sein de leur mouvement. La RDC doit maintenir ses distances dans la méfiance totale parce qu'on ne sait jamais. Ça, c'est d'un côté. De l'autre côté, Corneille Nangaa doit savoir que ces genres de querelles peuvent aboutir Yakubu Maï. Il doit les savoir. Je disais ici, Rwandais, ils sont comme ça. Ils ont besoin de toi pour blanchir l'image Nabango. Mais en clair, présence et Nangaa n'a pas empêché des sanctions sur Kagame, sur le Rwanda, sur l'économie rwandaise. Donc en clair, Corneille Nangaa ne représente rien pour le Rwandais. Il représente rien pour le Rwandais, ce qui signifie que les Rwandais peuvent vouloir s'en débarrasser pour il n'est pas une plus-value dans Makambo au Bango Bazoro Sala. Yoka communiqué bandeko balandi. Après, je vais revenir parce que beaucoup de gens me demandent Toyoki Mukwege Galobi ozo couper sa information à Mukwege était pour nini Mukwege Galobi azali contre dialogue direct na banya Rwanda. Pour Mukwege et pour Jean-Marc Kabund on a causé la bango vidéo bango balé à part. Il faut que le M23 aille au Kenya et que le président Tshisekedi retourne en Angola avec Kagame. En fait, comme c'est écrit dans la résolution du Conseil de sécurité, mais aussi comme ça a été conclu entre le sommet ou au cours du sommet bilatéral SADC et AC. Donc, faut pas s'écarter selon idéologie à Mukwege na ya Kabund na kozongela yango parce qu'ils sont les seuls deux opposants qui ont un avis contraire aux autres. Mais bon, avis à Faïl na banani, je ne vois pas comment ça va aboutir. Je ne vois pas comment ça va aboutir, tout simplement parce que le M23 eux-mêmes ne sont pas en mesure de se mettre d'accord sur certains points. Comment ils accepteront de s'associer à l'opposant au Bafana na Kinshasa, Batiga ko déclarer soutien à Bango et pas na Bangote, kaka brisque boyo, ton timide dialogue, tout ça. Ça va être vraiment quelque chose de très mauvais. Et surtout, le président de la République pourrait observer ça et regarder à distance pour comprendre désormais sur qui il pourrait compter, sur qui ou avec qui il va devoir travailler dans les jours à venir. C'est très important. Parce que Rose après, président pas bon, ok, Nandimi dialogue et puis tous ces blablabla, ces fonds-là, les kawana. En fin de compte, Tshisekedi dit, bon, parce qu'ils sont désordonnés, ils sont pas coordonnés, ça veut dire qu'ils n'ont pas d'idéologie. Ils sont, ce que j'ai toujours appelé coquilles vides. Ils attendent peut-être le mot d'ordre des Kagame, mais comme ces mots d'ordre-là n'arrivent pas, il n'y a pas de dialogue. Alors, quittez Goma et Bukavu. Dans les cas contraires, on prend les armes et on vous chasse de là. Tout est possible. Tout est possible. Et je pense que le président doit également penser à ces genres de situations. Parce que je crois que c'est vers là que nous tendons ou que nous arriverons. Yo casque communiqué, il y a M23 yango bro qui na compte na bango. Non, c'est la propagande, mais l'émission est basée sur le fait que Corneille Nangaa pourrait se faire neutraliser ou être expulsé du M23 à tout moment à cause des querelles qu'il entretient de manière ambiguë avec Makenga et Bisimwa, sans parler de leur mentor qui est Kagame et Kabila. Yoka. À son excellence cet été, Antonio, ministre des Affaires étrangères, donc il y a Angola, accusé de réception. Après que l'Angola ait écrit Nabatuya M23, maintenant ils sont en train d'accepter et de confirmer que oui, ils ont reçu la lettre de l'Angola par rapport au dialogue que l'Angola a annoncé pour demain, le 18 mars. Yoka. Excellence, Monsieur le ministre, nous tenons à accuser réception de votre courrier nous adressé le 13 mars 2025 et vous en remercions très sincèrement. L'Alliance Fleuve Congo, AFC bar M23, déjà là, il y a une confusion. Parce que Alliance Fleuve Congo bar mouvement du 23 mars
entre parenthèses, AFC M23. Mais ce n'est pas ce qui est écrit ici. Alliance Fleuve Congo, entre parenthèses, AFC M23. Ils veulent inclure le M23 comme la branche militaire d'un mouvement AFC qui vient juste de naître na Misunabiso à Kenya il y a une année. Toke malem n'a qu'au démonter à un sobokuyo ka peuple congolais. Alors, l'Alliance Fleuve Congo AFC bar M23, entre parenthèses, tient une fois de plus à saluer et féliciter les efforts entrepris depuis plusieurs mois par son Excellence João Manuel Gonçalves Lourenço, président de la République d'Angola, dans la perspective de la résolution de la crise en RDC et dans la région de Grand Lac. Pour votre gouverne, le M23 fait partie intégrante d'une plateforme dénommée Alliance Fleuve Congo, AFC entre parenthèses, qui est la seule autorité habilitée à mener des négociations directes pour le compte également du M23. Un flou. Dans le cadre de pourparlers convoqués à Luanda, le coordonnateur politique de l'Alliance Fleuve Congo vous adresse une correspondance qui vous adressera une correspondance qui vous fixera sur la composition de notre délégation à ces assises avec un ordre d'émission officiel comprenant la liste de nos membres désignés pour représenter les mouvements dans les négociations directes avec le gouvernement de Kinshasa. Nous sommes gouvernement congolais, mais eux préfèrent biaiser avec le gouvernement de Kinshasa. Nous sommes en attente des dispositions pratiques y afférentes. Veuillez agréer, messieurs le ministre, l'expression de notre parfaite considération. Bissimois Bertrand, coordonnateur adjoint d'Alliance Fleuve Congo en charge des questions politiques et diplomatiques et président du mouvement M23. Je ne sais pas si vous comprenez le problème qu'il y a, mais je vais vous expliquer, ne vous inquiétez pas. Alors, Bakomi, Batindeli, João Lourenço, donc Bakomi copie conforme, Batindeli, João Lourenço, Batindeli, membre na kacha, il y a M23 pour faire voir bango situation, il y a les Cambodenge et Zaliko Kendela. Maintenant, pour vous expliquer clairement le problème qu'il y a, c'est que au départ, ils disent l'Alliance Fleuve Congo, entre parenthèses, AFC bar M23. Et dans le paragraphe qui suit, ils disent que le M23 est une partie intégrante de AFC. Alors là, déjà, je dois commencer. AFC a été créé au mois de novembre 2023 au Kenya. Donc, novembre 2024, AFC a totalisé une année. M23 a été créé, comme le nom le dit, le 23 mars 2009. J'ai d'accord ici avec moi. Après que Joseph Kabila et Bosco Taganda, Kunda Bantuare, Makenga, qui était l'adjoint à Bosco Taganda en ce qui s'agisse de la crise, en ce qui s'agisse de l'aspect militaire dans cette histoire des CNDP, c'est que ils ont dialogué en 2009, à deux reprises en 2008 et 2009, mais c'est en 2009, le 23 mars, qu'ils ont signé l'accord. Disons que le 21 mars, ils ont signé l'accord entre CNDP et M23, et plutôt CNDP et l'État congolais, donc Joseph Kabila. Et 2 jours après, soit le 23 mars, il y a eu création du M23, qui a été créé dans l'objectif de faire le suivi de l'accord qui a été signé entre CNDP et l'État congolais en 2009. Ça, c'est de 1. De 2, quand ils disent ici que AFC est comme la pièce maîtresse du mouvement et que M23 est une partie intégrante, soit c'est de l'amalgame pour essayer de troubler l'ordre public et de prêter à confusion, notamment avec la distraction auprès des autorités congolaises, soit qu'il y a un conflit au sein du mouvement. Je vais m'expliquer. Comme je vous ai dit, AFC est né il y a une année. M23, c'est depuis 2009. Le 23 mars de cette année 2025, M23 va commémorer une année de plus. Je dois bien calculer pour être plus précise. Le 23 mars de cette année, le M23 va devoir commémorer le 14e anniversaire, si je ne m'abuse, du mouvement M23. Ce qui veut dire qu'entre AFC et M23, s'il y a quelqu'un qui est plus grand que l'autre, c'est M23 et pas AFC. Ça, c'est de 1. De 2, quand Corneille Nangaa dit que, parce que le communiqué est signé par Bissimois qui devient
comme par surprise, les vice-présidents de AFC. Alors qu'il y a 2-3 jours ou même une semaine, Makenga avait accordé une interview à un monsieur qui était venu de Belgique pour cela, qui a été payé par Kigali. Makenga avait expliqué que AFC est une partie intégrante de leur mouvement M23. Mouvement M23, pour eux, c'est un mouvement politico-militaire. AFC vient en appui au M23. Makenga est le vice-président chargé des actions militaires. Bissimwa est le président chargé des questions politiques. Ça, c'est Makenga qui expliquait. Je vais retrouver la vidéo nakozong ça va pour moment qu'il y a quelque chose qui se passe. Oh, esengeli fatia zonga no sima ba no réfléchir bien à que ba na ba mouvement ya buzo ba o ba ningi ba kota mboka na kati ya luyenge wana. Donc, vous voyez clairement que quand Makenga parlait, il a parlé des Nanga comme un ajout à ce qui a toujours existé. Aujourd'hui, Nanga qui parle par le biais des Bissimwa parle des Makenga et des autres comme un ajout au sein de AFC. Qui dit vrai, qui dit faux. Ça, c'est de 1. En tout cas, je ne sais pas compter, mais j'ai dit. Aujourd'hui, dans leur communiqué, ils disent qu'il y a une seule autorité qui est habilitée à représenter ces mouvements-là, donc AFC M23, si jamais il y a des discussions avec le gouvernement congolais à Luanda. Et cette autorité, notamment, ça doit être Corneille Nangaa. Pendant que Bissimwa, nous connaissons Bissimwa avant de connaître Nanga dans les mouvements. La question que je poserai à Corneille Nangaa est celle de savoir. Corneille Nangaa veut porter l'étendard de ces mouvements pour faire croire que non, M23 c'est la branche militaire dans AFC, alors que AFC vient d'être fabriqué il y a quelques mois simplement. Nangaa veut simplement blanchir l'image du Rwanda derrière ça. Comme les Bissimwa et les Makenga ont toujours dit qu'ils étaient des Congolais, comme ça va sonner quelque chose à connotation congolaise et ça aura plus de crédibilité dans des discussions et des revendications que de mettre le Rwanda derrière. C'est dans ça que Nangaa est en train de jouer. Je pose maintenant la question à Corneille Nangaa et aux autres acolytes des opposants congolais qui sont d'accord pour un dialogue direct. La question c'est, quand le M23 ont pris Bunagana, leur première revendication était laquelle? Je vais mettre la vidéo tout de suite. Vous allez suivre et vous allez comprendre. Parce qu'on ne peut plus laisser les mensonges passer comme ça. Quand les M23 ont attaqué Bunagana, fin 2021, début 2022, ils ont clairement expliqué la raison de leur attaque et de leur prise de la ville ou de la cité de Bunagana. Je vais retrouver ça rapidement. Je vais vous mettre la vidéo. Et vous allez comprendre qu'il y a quelque chose qui ne dit pas son nom dans cette histoire-là de M23. Alors, ça c'est un ancien reportage pour faire le point depuis 2009. Le 23 mars 2009, le gouvernement congolais signe un accord de paix avec une milice pro-Tutsi. Aujourd'hui, vous mettez derrière vous la culture de la guerre. La culture de la violence. 3 ans plus tard, le 6 mai 2012, d'anciens rebelles du Congrès national pour la défense du peuple, intégrés au sein de l'armée congolaise, se mutinent. La plupart de ces soldats sont issus de minorités rwandophones. Ils accusent le gouvernement de marginaliser la minorité ethnique Tutsi présente au Congo, ne respectant pas les clauses de l'accord signé le 23 mars 2009. Le M23 est né. Avec cet arsenal ici, nous sommes capables de combattre pendant même 5 ans sans reculer. Les rebelles sont équipés. Il faut reculer l'armée congolaise et s'empare d'une grande partie de la province du Nord Kivu. En novembre 2013, les habitants de Goma fuient. Le M23 s'est emparé de la ville. En décembre, les rebelles sont finalement chassés de Goma. Le mouvement est dissous dans le cadre d'un accord de paix régional. Les membres du M23 sont alors désarmés et déplacés dans des camps en Ouganda. Mais le gouvernement congolais... Dans la vidéo, vous pouvez clairement... Attends, je vais essayer de reculer. Vous pouvez clairement voir qu'il y a Bissimwa qui est là aux côtés de Raymond Chibanda pour les comptes du gouvernement congolais. Et vous avez également les autres partis. Attendez.
Je vais chercher ça. Les habitants de Goma fuient. Regardez, Le 23 s'est emparé de la ville. En décembre, les rebelles sont finalement chassés de Goma. Le mouvement est dissous dans le cadre d'un accord de paix régional. Voilà. Les... Ça, c'est Bissimo. Vous pouvez clairement voir que c'est Bissimo qui est là. OK? Ici, nous sommes en 2013. Hein. Là, AFC était où? Hein? Quand on vous dit que Kabila, c'est le problème de ces pays, vous ne comprenez pas, vous fermez les yeux. Je vais tout démontrer ici. Soyez calme, vous allez comprendre. Parce qu'après, ici, nous étions dans sa vidéo, et on est dans Kita, on a reçu la vidéo, vous voyez, Bissimo, non? Est-ce qu'il y a Corneille Nanga là-bas? Est-ce que Corneille Nanga est dans la vidéo? Regardez après Bissimo, qui vous allez voir. Les membres du M23 sont alors des... Regardez, Raymond Tshibanda. À l'époque, ministre des Affaires étrangères de la RDC, et c'était lui, le chef de la délégation, qui est arrivé en Ouganda pour signer l'accord avec de M23, comme expliqué dans ce reportage, qui sont issus des CNDP. 2009, accord avec CNDP, signé entre Kabila et CNDP. CNDP devient alors un parti politique allié au PPRD. Et donc, 3 ans plus tard, déjà, à l'époque où cet accord a été signé, il y avait déjà le M23. Mais ils ne pouvaient pas revendiquer parce qu'il fallait attendre que des promesses qui ont été faites par l'État congolais en 2009 soient exécutées. Et 3 ans plus tard, 4 ans plus tard, quand les promesses faites par Kabila n'ont pas été tenues, ils ont fait quoi? Ils ont décidé d'officialiser l'existence du M23 afin de prendre les armes et ainsi commencer à occuper des villes. Écoutez bien, parce que c'est même pas de ça qu'il s'agit. C'est vers la fin que vous comprendrez pourquoi j'ai mis cette vidéo. Je peux même passer rapidement. OK. Et déplacé dans des camps en Ouganda. Mais le gouvernement congolais promet, il réinsérera les ex-soldats. Près de 10 ans plus tard, fin mars 2022, les rebelles quittent leur camp et attaquent l'armée congolaise. Ce mouvement récidiviste M23 vient d'abattre dans la zone qu'il contrôle l'un des 2 hélicoptères de reconnaissance. Ils estiment que la RDC n'aurait pas tenu ses engagements. Yoka. Les ex-rebelles demandent à être réintégrés à l'armée congolaise ou à revenir sur les terres qu'ils revendiquent. Depuis le 22 mai, les combats se sont intensifiés entre rebelles et forces congolaises. Sur le plan diplomatique aussi, la tension monte avec Kigali. Le gouvernement congolais accuse le Rwanda d'être derrière la résurgence du mouvement rebelle. Accusation que Kigali a de nouveau réfutée. De 1, AFC ne peut pas être plus grand que M23. Alors, je pense qu'il y a une stratégie de basculement qui va arriver. Ils vont essayer de supprimer le mot M23 pour le remplacer avec AFC. Ça, c'est d'un aspect comme ça. Mais si j'ai mis la vidéo, c'est pour vous faire comprendre que M23 a toujours existé depuis 2009 jusqu'à aujourd'hui. Des deux, on parle ici de 2022 où les Banyarwanda ont repris les armes. Pour motif, ils revendiquent des accords qui ont été signés en 2009 et 2013. Ils estiment que l'État congolais n'a pas tenu parole. Bon, pour ceux qui adorent insulter Tshisekedi, c'est bien de venir débattre avec moi pour que vous puissiez me dire si en 2009 et 2013, c'était Tshisekedi qui avait signé des accords avec Kabila et Kagame pour promettre d'intégrer les Rwandais au sein de l'armée congolaise. Vous avez bien entendu. Donc, les revendications qui sont faites par le M23 depuis le départ ne sont pas les mêmes revendications qui sont faites par Corneille Nangaa. Je vais expliquer. Le M23, depuis toujours, revendique la gestion du Kivu. Donc, les Rwandais, quoi. Les Tutsis, les Rwandais veulent assiéger Kivu. Pour eux, c'est eux qui doivent absolument avoir la gestion à 100% du Kivu. Je parle du Nord Kivu, Sud Kivu, Ituri, donc du Grand Kivu. Parce que ils sont Tutsis, parce qu'ils sont originaires de là, parce que, blablabla. Corneille Nangaa, quand il a fait sa déclaration, je vais devoir retrouver cette vidéo-là pour que je sois plus pratique. Au Kenya, c'est que Tshisekedi avait une mauvaise gouvernance. Tshisekedi n'arrivait pas à diriger le pays. Tshisekedi marginalisait Congolais, notamment il y a sa victime et à pouvoir à Tshisekedi. Ces biens lui ont été confisqués par les pouvoirs de Tshisekedi. Tshisekedi, qui a été nommé par Joseph Kabila en 2018,
n'a pas respecté les deals qui a été fait entre Kabila et Tshisekedi en 2018. Donc, il est temps que lui, en tant qu'ancien président des CENI, pour avoir participé à ces deals qu'il appelle, qu'il n'a jamais prouvé à travers un document comme ça officiel, il a pris les armes pour chasser Tshisekedi afin d'instaurer une bonne gouvernance. Ça n'a rien à voir avec les revendications des terres. Ça n'a rien à voir avec les revendications des Tutsis minoritaires, tout ce que vous voulez. Ça n'a rien à voir à l'époque. En tout cas, si on s'en tient aux déclarations que Corneille Nangaa a faites, ça n'a rien à voir avec les revendications présentées par le M23. La question maintenant que je pose à Corneille Nangaa. Depuis que le M23 revendique les histoires des accords et tout ça, il n'y avait pas de AFC. Il n'y avait pas de AFC. Comment expliquer que AFC devienne maintenant la pièce maîtresse du mouvement? Quand ils ont pris Goma, quand ils ont pris, j'allais dire, Bunagana, Corneille Nangaa, tu n'avais pas encore rejoint les mouvements. Le M23 revendiquait quoi? Parce qu'à cette époque, toi, tu n'avais pas pris de déclaration, tu n'avais rien dit en ce qui s'agit de prendre des armes ou pas. À l'époque, tu veux avec nous ici à Kinshasa, on tout ce qui étudie ici. La question c'est, quand en 2022, ils ont repris les armes, commencé à tuer à Bunagana, assiéger Bunagana, Nangaa, tu étais où? Tu étais où et tu faisais quoi? Voilà maintenant ce qui se passe. Dans cette situation, ils savent, le président l'a toujours dit, et le président aura raison au finish. Retenez bien ce que je vous dis. Le président a toujours dit que le M23 n'ont pas de revendications. C'est une coquille vide qui est manipulée par le Rwanda. Le Rwanda qui est sous pression en ces moments, qui est accablé un peu de partout, en conflit public avec la Belgique qui se bat pour obtenir le soutien de tous les Européens contre le Rwanda. Kagame ne sait pas qu'est-ce qu'il peut donner comme raison au M23 afin d'aller s'asseoir autour de la table en Angola. C'est là que vous comprendrez que ça a toujours été une coquille vide. Le M23 n'ont pas d'argument. Ils attendent que le mot d'ordre de leur chef soit dicté pour qu'ils puissent aller représenter cela en Angola. Mais comme en ce moment, Kagame est dans des turbulences, il ne peut rien dire pour eux, il semble avoir des problèmes de leadership. Certains disent avoir été là depuis longtemps et donc c'est eux qui sont des chefs. D'autres qui disent non, AFC devient maintenant alma mater de notre lutte alors que AFC vient de naître il y a une année. La question aux opposants congolais. Vous vous êtes précipités pour dire au chef de l'État de dialoguer avec le M23 pour passer à autre chose. Maintenant que le M23 eux-mêmes ne savent pas pourquoi ils vont aller dialoguer. Maintenant que eux-mêmes ne savent pas, ils n'ont pas encore des raisons. Ils cherchent maintenant pourquoi ils vont boycotter, pourquoi ils vont fuir. Parce que je suis sûr que comme il y a eu des sanctions, ils vont dire « Oh, nous sommes sanctionnés, on ne peut plus aller en Angola. » Parce qu'ils cherchent toujours une façon, un moyen pour pouvoir justifier leurs actes. La question que je pose maintenant, les opposants, vous qui avez pris parole pour dire que vous êtes pour les dialogues entre M23 et l'État congolais. M23 qui ne sait pas qui viendra en Angola. L'opposition fera quoi en ce moment? Quel sera l'essor de l'opposition? Quand il fallait se mettre ensemble pour la République, vous n'y étiez pas. Vous étiez éparpillés parce que Tshisekedi a voulu, il va subir ce qu'il a cherché. Maintenant que vous avez entendu parler, non, M23, l'Angola avait initié des dialogues, vous voulez vous y accrocher pour aller vous présenter là-bas. Quelles sont les revendications de Martin Fayoulou, de Denis Sassou à l'égard du pouvoir de Tshisekedi pour aller au point de se mettre ensemble avec les Rwandais autour d'une table face au gouvernement congolais? Quelles sont les revendications à Fayoulou, à Sassou, à Katumbi? Ils ont quelles revendications? Tshisekedi a été élu démocratiquement. Si vous ne voulez pas de sa gestion, vous n'avez qu'à vous préparer pour 2028. Je veux savoir qu'est-ce que les Fayoulou reprochent au gouvernement de Tshisekedi. Au point d'accepter d'être maintenant assimilés aux Rwandais face à leur propre pays à eux, alors que nous sommes en deuil, nous sommes en guerre, les Rwandais nous exterminent. Ils sont pas en mesure de s'aligner du côté du peuple. Même en étant au milieu, ils préfèrent s'asseoir du côté du Rwanda en face de l'État congolais. Bon, maintenant, le Rwandais ou le M23 n'a plus d'alibi, n'a plus d'arguments. Communiquer en Weza vide. Balobi, ils attendent l'instruction qu'on a en Angola. Alors que c'est eux qui ont toujours demandé un dialogue direct avec l'État congolais. N'attends normal, toi, mais qu'on réfléchit, toi, bah, toi, Mayel. Toi, mais qu'on réfléchir. Ils ont toujours demandé dialogue. Bissi, moi, l'a toujours dit dans Twitter, dans des communiqués. Récemment, Makenga l'a dit, non? Quand il a fait une interview, il a dit, je suis la deuxième personnalité du mouvement, je suis chargé de l'armée et tout ça, ou chargé militaire, des questions militaires.
il a dit que nous sommes ouverts à tout dialogue pour que nos desiderata soient entendus par le gouvernement congolais. On suppose qu'ils ont incarné, non? Ils ont un agenda, on suppose. Normalement, je ne dois même pas supposer. Ça doit être ça la vérité. Et je dirais la ligne à suivre. Depuis qu'ils ont pris Bunagana en 2022, ils revendiquent des discussions directes avec le gouvernement. Pour preuve, ils ont essayé de monter quelque chose pour dire que non, Tshisekedi avait reçu les M23 à Kinshasa. Mais quand on leur a demandé, prouvez-nous, ne fût-ce que par une photo, que vous avez été en face de lui, vous avez discuté, porté disparu. Ils ne parlaient plus de ça, ils ont jeté, ils ont oublié. Donc, en fait, ils ont en tête l'idée de rencontrer les chefs de l'État, de discuter avec lui. Le président a dit, je ne suis pas là-bas. Mais même si le président accepte aujourd'hui, le M23 commence à demander à l'Angola de leur dire ce qu'ils doivent faire. Non, mais ce n'est pas l'Angola qui a dit au M23 d'aller tuer des Congolais à Goma. Ce n'est pas l'Angola qui a demandé au M23 de quitter le Rwanda et de venir prendre les armes à Bunagana. Ce n'est pas le Rwanda, ce n'est pas l'Angola. Pourquoi ils ne demandent pas au Rwanda, à Kagame, publiquement, toi qui es notre mentor, dis-nous qu'est-ce qu'on ira dire en Angola. C'est là que vous comprendrez que ça a toujours été une coquille vide. Ils n'ont pas de revendications. Tout ce qu'ils font, donc, ils ont tué des innocents pour rien. Ils ont fait des chantages dans l'espoir de faire peur à Tshisekedi, alors qu'à la base, en fait, je crois, à mon avis, mon humble avis, je crois que ils pensaient que Kagame allait continuer dans la manipulation de l'opinion au niveau occidental, qu'il n'y aura pas de sanctions, que le Rwanda ne sera pas touché. Donc, ils pensaient continuer à manipuler les Congolais et à vouloir imposer des choses anodines pour forcer le gouvernement à accepter des bêtises. Bon, maintenant que le Rwanda lui-même ne sait plus s'auto-défendre, le Rwanda ne sera plus en mesure de défendre les M23. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Corneille Nangaa qui est venu dans les mouvements pour essayer de blanchir l'image de Kagame, le moment n'est pas opportun. Le timing est tombé très mal. Pourquoi? Parce que des sanctions tombent. Donc Nangaa n'a pas réussi à blanchir l'image de Kagame. Parce que s'il avait réussi, il n'y aurait pas de sanctions contre des autorités rwandaises comme c'est le cas aujourd'hui au sein de l'Union européenne. Et aussi, vous devez savoir que dans le communiqué de l'Union européenne précise que des discussions sont en cours en vue de la suspension ou non du mémorandum d'attente. Après, je me pose la question, pourquoi ça prend tout ce temps? L'Union européenne nous cache quoi? Donc, on doit continuer avec la mobilisation et ne pas se contenter de ce qui est fait en ces moments. Mais le problème, c'est que Nangaa n'a pas réussi à laver l'image de Kagame ou à retirer Kagame de tout ce qui se passe et congoliser ces mouvements M23. Donc, Nangaa devient maintenant un poids de plus, un problème irrésolu au sein du mouvement. Vont-ils l'assassiner pour leur plaisir? On ne sait pas. Corneille Nangaa devrait normalement penser à ce que Laurent Désiré a vécu avant de s'engager à ce genre de choses. Il y a des gens qui disent que Laurent Désiré ne savait pas certaines choses, il s'est emballé dans ça. Non. Ici, je vais prendre les livres de Honoré Mbanda, vous allez voir. Vous allez voir que Laurent Désiré était au courant, ainsi sonne les glas. Il était au courant, mais je pense qu'il avait minimisé cela et il pensait être plus malin que le maréchal Mobutu. Et ça lui a rattrapé, ça l'a rattrapé en cours de route. Ces documents, il est publié dans les livres de Honoré Mbanda. Vous voyez, hein, les livres est devenu dans un état, voilà, en lambeau et tout. Mais le contenu, c'est ça qui est le plus important. Ces documents ici, Honoré Mbanda, dès son vivant, avait déjà expliqué les contextes autour de ces documents. Ça, je vais le faire pour répondre à tous ceux qui disent que, mais pourquoi le président ne dialogue pas? Qu'est-ce que ça va changer? À dialoguer, non. Ça, c'est, la date s'est faite à Kampala le 4 novembre 1996. Donc, 1996. Je n'étais pas né. N'oubliez pas. Je n'étais pas né. Proposition du Rwanda et de l'Ouganda pour la paix. Suggestion faite au président maréchal Mobutu. Ça, c'est Honoré Mbanda en sa qualité de conseiller spécial, je crois en charge de sécurité, du maréchal Mobutu, qui a été dépêché. Quand Mobutu avait appris que Laurent Désiré séjournait en Ouganda, parce que Mobutu avait un système d'espionnage qui était fort, un système de renseignement qui était puissant, Mobutu avait appris que l'Ouganda hébergeait Laurent Désiré en Ouganda. Mobutu a alors dépêché Honoré Mbanda qui est allé sur place pour demander des comptes à Museveni, en lui disant que non,
mais toi, on t'a aidé à prendre les pouvoirs. Comment tu peux encore nous retourner ta veste comme ça? Comment tu peux encore nous tourner en bourrique comme ça? Alors, regardez, ça, ce sont des propositions parce qu'il y avait déjà la guerre qui commençait. Laurent Désiré commençait déjà des intrusions du côté des Fizi Uvira, mais il s'est basé en Ouganda avec les soutiens militaires de l'Ouganda et du Rwanda. Mais ça n'avait pas encore atteint les niveaux de faire partie Mobutu, mais c'était très grave. Alors, ici, vous voyez, ça, c'est les documents que, comment il s'appelle déjà encore? Le président de l'Ouganda, Museveni, a donné à Honoré Ngbanda. Ces documents ici. Il a donné à Honoré Ngbanda pour lui expliquer en quelques détails des suggestions à faire au président Mobutu, en lui disant que si Mobutu respecte ces suggestions-là, l'Ouganda va convaincre le Rwanda pour que nous puissions nous retirer derrière Laurent Désiré. Parce qu'il ne s'agit pas de nos pays, mais il s'agit des États-Unis qui ne veulent plus de Mobutu. Alors, si aujourd'hui l'Ouganda et le Rwanda peuvent se retirer, les États-Unis chercheront par tous les moyens à trouver quelqu'un d'autre. Mais ça pourrait aider Mobutu à se réorganiser et à pouvoir riposter à cela. Donc, ça, c'est des suggestions. Je vais les lire quand je parlerai des autres accords et tout ça. Ça, c'est la suggestion dans ces livres. C'est un document authentique, s'il vous plaît. Parce que ce document a été remis entre les mains d'Ngbanda. Et il a préféré le mettre dans son livre pour permettre à tous les Congolais d'y accéder. Pour ceux qui disent qu'il faut dialoguer, c'est depuis 1996 que ces dialogues ont commencé. Si je vous lis ces suggestions, vous serez choqués. Vous serez choqués de ce que le Rwanda et l'Ouganda revendiquaient à l'époque à Mobutu, avant Laurent Désiré, avant Joseph Kabila, avant Félix Tshisekedi. Ça c'est ce que le Rwanda revendiquait. Ça doit vous apprendre. Ne venez surtout pas commenter si vous savez que vous n'avez pas assez d'arguments. Ouais, parce qu'il y a des gens qui se basent sur « Hey, Bino Balouba, ça c'est pas un argument. » Ouais, ça ce sont des bêtises, des conneries inutiles. Il faut toujours enquêter avant de parler. Je voulais dire quoi? Corneille Nangaa, si il s'était renseigné sur tout ce qui était autour de Laurent Désiré avant que Rwanda ba bomaye. Parce que quand Laurent Désiré a tourné le dos aux Rwandais, les Rwandais se sont regroupés au sein de RCD Goma. Ils ont tout fait au sein de RCD Goma pour tuer Laurent Désiré Kabila. Donc aujourd'hui, que cette confusion commence à planer au sein de ces mouvements du rôle que Nangaa est appelé à jouer, ils feront tout pour écarter Nangaa. Parce que Nangaa commence à devenir un problème. Il était envisagé que Nangaa soit une solution, mais Nangaa n'a pas réussi à être une solution. Maintenant que Nangaa, qui est congolais, doit proposer des pistes pour aller discuter en Angola, Nangaa ne sait pas les faire parce que Nangaa lui-même n'a pas de vraies revendications qui tiennent debout. Ces revendications à lui, c'est des gens, Tshisekedi a pris les minéraux avec sa famille. Tshisekedi a pris mes carrés miniers à moi. Ça, ce n'est pas des revendications pour lesquelles quelqu'un peut exterminer tout un peuple. Ça ne tient pas le coup. Donc, ils n'ont pas de fondement. Ils n'ont pas de fondement. En fait, la tristesse que je ressens en parlant, c'est pour des Congolais qui ont accepté de se joindre à eux. Est-ce que nous, Congolais, nous aurons la force de vous pardonner? Non. Moi, par exemple, c'est impossible. Mon oncle est tombé dedans. C'est impossible que je puisse vous pardonner. C'est impossible. Peut-être qu'il y aura des gens qui pardonneront, mais moi, je n'en ferai pas partie. Vous voyez clairement, je vais résumer. Le M23 se trouve devant un dilemme. Ils ont toujours demandé un dialogue. Maintenant qu'on veut leur accorder le dialogue, ils disent que c'est à l'Angola de dire pourquoi ils vont dialoguer, alors que c'est eux qui ont toujours voulu dialoguer. S'il y a eu Ruto, qui est parti nommer au Basanjo d'arrache-pied pour venir remonter l'histoire, pour soutenir le Rwanda et le M23, c'est parce qu'ils pensaient que le M23 avait des revendications qui soient fondées, non? Alors, ils ont toujours demandé, l'Union africaine, l'Union européenne sanctionne, les Nations unies sanctionnent, mais l'Union africaine ne dit rien, parce qu'ils sont tous des complices. Ils ont dit à Tshisekedi, il faut dialoguer directement avec le M23. Kaguta Museveni, il a écrit sur son Twitter, il conseille au président de dialoguer avec le M23. Bon, maintenant que le président n'a même pas dit oui ou non, maintenant que l'Angola même là envisage un dialogue, le M23 disent qu'ils n'ont pas de raison de venir dans ces dialogues-là parce qu'ils savent pas pourquoi. Ils demandent à l'Angola de leur dire pourquoi ils vont dialoguer. Et pourtant, c'est eux qui ont passé 4 ans de tueries gratuites des innocents pour demander un dialogue. Ça, c'était un. Des deux, ça peut aussi être une stratégie de diversion pour que la RDC, nous puissions nous atteler à ça et que le moment venu, que nous puissions nous retrouver nulle part finalement. Ils vont dire, ouais, on va envoyer Nangaa, non, on va envoyer Bisimwa, non, on va envoyer Makenga, et puis ils vont tirer long la situation et il n'y aura pas de solution. Mais dans ces cas où ils cherchent à créer la diversion, Tshisekedi gagnera toujours. Pourquoi? Parce que Tshisekedi aurait au moins accepté
que l'Angola puisse discuter avec eux directement. Et l'Angola puisse faire le rapport à Tshisekedi. Ça signifie que Tshisekedi aurait par ricochet de l'Angola accepté tous les gens qui ont dit dialogue avec Tshisekedi auraient par ricochet accepté ce dialogue-là, aurait accepté que l'Angola puisse dialoguer avec eux. Et donc, la communauté intercriminelle qui disait il faut dialoguer avec le M23 saura que ce M23-là n'a jamais existé. Donc, en ces moments-là, on restera avec deux pistes. Soit les Nations Unies qui voient leur résolution être sabotée par le Rwanda doivent sanctionner de manière sévère et exemplaire Paul Kagame pour détruire tout simplement Kagame, ou les Américains qui sont avec nous ici en discussion pour envisager une paix durable avec un partenariat beaucoup plus équitable, décideront de faire partir Kagame, où il y aura en deuxième option une guerre ouverte entre le Congo et le Rwanda. C'est dans ça que nous tendons. Mais pour conclure, je dirais ceci à mes frères et sœurs. Je prends tous ces temps de compiler ces éléments, de les associer pour vous permettre de comprendre les enjeux qu'il y a. La guerre, elle est faite à Tshisekedi. Pas à Tshisekedi, mais elle est faite à la RDC. La guerre, elle est faite à la RDC et pas à Tshisekedi. Tshisekedi nous a aidés à comprendre les enjeux autour de ce qui s'est toujours tramé contre notre pays. Il est temps que nous puissions nous approprier cette guerre, que nous puissions en faire un problème personnel, nous 100 millions de Congolais que nous sommes. Partout où vous êtes, c'est comme ça que j'ai dit, ayez l'habitude de partager les émissions pour permettre à des gens qui ne nous connaissent pas d'avoir ne fût-ce que l'information, ne fût-ce que, pas forcément pour nous soutenir, pas forcément pour s'abonner, pour nous suivre, mais pour au moins être informés de la situation. Comme ça, ils vont pas agir sous émotion, ils vont agir parce qu'ils sont bien informés. Approprions-nous de cette situation. Nous sommes peut-être au dernier virage. Le Rwanda devrait normalement, je vous ai toujours prévenu, devrait normalement se glorifier et festoyer le fait que la RDC a accepté que l'Angola dialogue avec eux. Ok? Ils devraient normalement s'en réjouir parce qu'ils ont toujours demandé un dialogue. Quand il était question d'aller le 15 décembre 2024 en Angola, Kagame n'est pas venu. Pourquoi? Parce que Kagame a exigé à Tshisekedi de dialoguer avec le M23 directement. J'ai le document avec moi. Je vais encore l'exploiter dans une nouvelle vidéo quand je vais arriver quand la Kinshasa de Nazo Kendesigopo, on va bientôt décoller. Nakomisa document. Oyo Olivier Nduingira Managira a publié pour Nakolobake non. S'ils vont pas dialoguer, c'est parce que la RDC doit d'abord, avant toute signature d'accord avec le Rwanda, la RDC doit d'abord dialoguer directement avec les M23. Bon, maintenant que l'Angola prend l'initiative, même pas la RDC, l'Angola prend l'initiative. Normalement, le M23 devait être fier. Oh, Mabayo Kibiso désormais, Babangi Biso, voilà notre cahier des charges, voilà notre agenda. Mais ils n'ont rien du tout pour voir qu'il y a en Angola. Bon, moi, peut-être qu'il y a un, ça ne va pas. Bon, continuer à kufinga mokonzi ya mboka, bon, continuer à vilipane mboka na bino moko, espérant que bozo ko combattre Tshisekedi, mais en vérité, bon, combattre mboka na bino. Mais cette histoire ici nous aura permis de comprendre beaucoup de choses. Et après cela, je pense à mon humble avis qu'aucun Congolais ne sera plus naïf face au Rwandais ou M23 ou tout autre groupe armé qui sera créé. Restez en attente, peut-être d'ici 5h, 6h, je vais atterrir et donc on aura une nouvelle vidéo. Merci de suivre celle-ci, de la partager autour de vous. Prochainement, quand je vais revenir là-bas, la bande de Belgique, je vous ferai signe avant de venir et on va discuter ensemble. Donc, merci beaucoup de partager, de vous abonner. On se retrouve dans 3, 4, 5 heures pour une nouvelle vidéo. Restez en attente. Merci.